Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. C'est un immense plaisir pour moi de me tenir devant vous pour partager la parole de Dieu et aussi pour méditer ensemble ce passage que nous propose aujourd'hui l'évangile de Marc au chapitre 3, versets 1 à 6. Je lis. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi là au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. Ça c'est le verset 7. Parole du Seigneur. Je vous invite à la prière. Seigneur, ta parole, c'est la vérité. Rends-nous saints par ta vérité. Amen. Cette méditation est tirée en partie de M. François Bessonnet. Et le thème que je vous propose aujourd'hui, c'est « Sauver à la racine ». Il est dit dans les premiers versets, versets 1 et 2, que Jésus entra à nouveau dans la synagogue. Il y avait là un homme qui avait la main desséchée. Et il l'observait pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat afin de l'accuser. Est-ce un autre épisode? Nous pourrions bien le penser. Cependant, la mention du sabbat nous invite à lire ce récit dans la continuité du précédent. Il constitue ainsi une réponse supplémentaire à ce qui a déjà été débattu à propos des épis de blé arrachés. Jésus vient affirmer son plein respect du sabbat en entrant à nouveau dans la synagogue de Capernaum, où se trouvaient encore ceux que l'on peut identifier aux pharisiens. Après la mise en cause des disciples, Jésus devient le centre de toutes les observations. Il ne s'agit plus de savoir si cueillir quelques épis relève d'une infraction envers le sabbat. Ici, le péché attendu pourrait bien devenir plus manifeste. Guérir constitue un acte thérapeutique. Jésus va-t-il travailler le jour du sabbat? D'autant qu'il n'y a aucune urgence. Au fait, la main desséchée de l'homme peut attendre jusqu'au soir du sabbat, jusqu'au coucher du soleil. On se souvient qu'il y a peu à la maison, Jésus avait guéri le paralytique. Est-ce qu'il va recommencer en ce lieu et en ce jour encore avec ses guérisons et surtout des guérisons le jour du sabbat? Si oui, guérir le jour d'un sabbat en une synagogue constituerait une véritable profanation de la loi et donc une condamnation à mort. Vous observerez que le sabbat, car c'est pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. On peut le lire ainsi dans Exode au chapitre 31, verset 14. Le bien, le salut et le sabbat. Alors Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi au milieu. » Et il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire du mal, de sauver une vie ou de la tuer ?» Mais eux se taisaient. Au chapitre 3, versets 3 à 4. Une fois de plus, Jésus anticipe et déplace bien réellement le futur sujet du débat.
En le plaçant au milieu, en plaçant donc l'homme à la main desséchée au milieu, Jésus fait de l'homme le centre de la préoccupation. Jésus le place au milieu. Jésus pointe ainsi la nécessité de porter l'attention, non pas sur lui ou sur ce qu'il va faire, mais sur l'homme même qui souffre. L'homme qui est placé habituellement à l'écart du fait de son impureté considérée contagieuse. Vous savez, dans l'Antiquité, lorsque quelqu'un était malade, on considérait que c'est causé soit par le péché ou par quelque autre impureté. Donc là, Jésus place l'homme au centre pour dire, voilà, tous les regards devraient être placés sur lui. Je pense que cet acte de Jésus devrait nous pousser à nous dire que oui, lorsque nous faisons du bien, lorsque nous aidons quelqu'un, ce n'est pas à nous d'être au centre, mais c'est plutôt cette personne qui doit être au centre. Ce n'est pas à nous de nous montrer, ce que nous faisons, mais c'est plutôt la personne, la nécessité de faire quelque chose pour cette personne. Donc, il ne s'agit pas de se vanter. Et même plus, il dira que lorsque ta main droite fait du bien, que ta main gauche ne soit pas au courant. Ainsi, chers frères et sœurs, nous pouvons tirer cette leçon de cette première partie qui nous dit que nous avons à placer la personne souffrante au centre et non pas nous-mêmes au centre. Un autre déplacement concerne l'objet du débat en lui-même. D'une part, Jésus ne désigne pas le sabbat en termes d'interdit ou de permis. Jésus ne désigne pas le sabbat ainsi, mais il pose la question, est-il permis? Sa conception du sabbat insiste sur d'abord son aspect positif, non pas son aspect négatif. Qu'est-ce qui n'est pas permis? Mais plutôt son aspect positif. Qu'est-ce qui est permis? Sa conception privilégie d'abord ce qui est autorisé et n'enferme pas ce jour dans une liste d'interdictions. Très souvent, comme chrétiens, nous nous disons, on sait ce qui est interdit. Il ne faut pas faire, il ne faut pas. Mais finalement, quand il y a trop de « il ne faut pas », qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qui est permis? Donc Jésus vient déplacer le débat en nous disant, la question centrale n'est pas ce qui n'est pas permis, mais la question centrale devrait être autour de ce qui est permis. Qu'est-ce qu'on doit faire le jour du sabbat? D'autre part, il ne s'agit plus de guérir, mais de sauver. Pharisien ou non, tout juif sait qu'en cas de danger surtout de mort, la loi sur le sabbat autorise fort heureusement le sauvetage et donc à enfreindre légalement le repos sacré, comme on peut le voir dans le Deutéronome au chapitre 22, verset 4. Mais Jésus n'en reste pas à une lecture littéraliste et donc il développe. Comme tout bon interprète, le sens des Écritures devrait être développé. Au sauvetage est opposé le meurtre. Ne pas sauver une vie pour Jésus, c'est la perdre, c'est la condamner à mort et donc enfreindre à l'autre commandement qui dit « Tu ne tueras point » dans Exode chapitre 20, verset 13. Cette opposition entre salut et meurtre est ainsi étendue à un autre antagonisme, faire le bien contre faire du mal. Guérir ou ne pas guérir, telle n'est plus la question. En résumé, suivant la logique de Jésus et surtout en espérant être clair, faire le bien est un acte de salut qui se situe donc du côté de ce qui est permis. Par conséquent, ne pas faire le bien, qui est égal à faire du mal, voire ne rien faire, se situe du côté du meurtre, de l'interdit. Jésus interprète le sabbat non comme l'absence d'activité, mais comme un choix entre deux actions. Faire le bien ou faire le mal, faire du mal. Il n'y a plus de place
à l'inactivité le jour du sabbat. Enfin, il ne s'agit plus d'en rester à une lecture légaliste du permis ou de l'interdit, ni même à l'antagonisme éthique, faire le bien ou faire le mal. Jésus va au-delà. Il va au-delà, il va au cœur même du sens du sabbat. Le salut et la rédemption contre la mort et la perdition. Guérir, ce n'est pas seulement faire le bien. Non, c'est pour Jésus un acte de salut divin. Et cela ne peut pas être condamnable. À l'inverse, ne rien faire et donc refuser de guérir constituerait un meurtre, un mal, une contradiction avec sa mission de salut. Le silence des observateurs exprime-t-il leur approbation? Exprime-t-il leur incompréhension ou leur impossibilité de contester la démonstration de Jésus? À moins qu'ils n'attendent la réalisation de son raisonnement. Le silence de ces observateurs est aussi signe de ce monde qui parfois oublie des personnes qui sont en danger. De ce monde où parfois nous laissons ceux qui sont dans les préoccupations, ceux qui ont besoin d'aide, ceux qui ont besoin de ce bien de notre part. Et puis nous nous concentrons sur nous-mêmes, ou parfois lorsque nous les aidons, nous voulons que tout le monde soit au courant de ce que nous faisons. Alors Jésus nous invite à mettre au centre des préoccupations l'être humain, pas nous-mêmes, mais ceux qui sont dans le besoin, premièrement. Ensuite, d'une autre part, Jésus nous invite à faire du bien, pas à rester inactifs. Lorsque nous nous taisons face aux injustices politiques, aux injustices économiques, lorsque nous nous taisons face aux injustices sociales, nous sommes partie de ce meurtre qui est en train d'être commis. Nous faisons partie, car notre silence est synonyme de ne pas agir. Et ne pas agir, comme nous le voyons dans ce passage, c'est être meurtrier, c'est être complice. Alors le Seigneur nous appelle à changer de position. Le Seigneur nous appelle non pas à rester inactifs, mais à être toujours actifs. Car c'est sa mission sur cette terre. Et aujourd'hui, nous sommes sel et lumière de ce monde. Nous représentons le Christ sur cette terre. Alors, chers amis, que le Seigneur nous accompagne dans cette mission, car sa grâce abonde toujours dans notre vie. Que Dieu vous bénisse où que vous soyez. Amen.